Je suis aujourd'hui 27 avril à Lakota pour une seule raison. Je suis en tournée depuis un moment, depuis que je suis arrivé, je suis en tournée de paix. C'est un choix que j'ai fait. Et avant que je puisse rentrer dans le vif de mon sujet, je voudrais d'abord faire une précision. Lever l'équivoque. Clore un incident. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, depuis hier, il y a un débat qui a cours sur les réseaux sociaux. J'allais dire presque par partisans interposés et par moi-même et par presse interposée, il y a un débat qui a cours entre le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, et Charles Blé Goudé. Pourquoi je veux clore cet incident-là? Parce que depuis que je suis venu, je me suis mis en mission moi-même, en mission de paix. Je ne peux pas être en train de tourner pour la paix et que mon nom soit associé à une division, à un incident, à des paroles politiques. C'est pourquoi je prends la parole ici, devant mes parents de Lakota, pour dire, je ne veux affronter personne. Parce que je regarde les choses autrement. Le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, revient de très loin. Pour ceux qui l'auraient oublié, parce qu'il y a un calme en ce moment, je voudrais leur rappeler notre histoire récente. Nous revenons de très loin. Dans ce pays, des Ivoiriens se sont poursuivis. Des Ivoiriens se sont tués. Des Ivoiriens ont fui la mort pour aller se cacher dans la brousse. La mort les a retrouvés dans la brousse. Des mamans ont vu leurs maris tués. Des maris ont vu leurs femmes tuées, leurs enfants tués. C'est de ça que je ne veux plus. C'est pourquoi je tourne. Parce que c'est après que les fusils viennent. Ce sont les paroles qui précèdent les fusils. Et ce sont les paroles qui préparent l'esprit à accepter la violence. C'est pourquoi je ne veux plus jamais que mon nom soit associé à une division entre filles et fils de ce pays. Oui, je viens de la Cour pénale internationale. Là-bas, j'ai vu. Là-bas, j'ai écouté. Là-bas, j'ai beaucoup appris. Et depuis que je suis venu, vous le remarquez très bien, certains amis et moi, on ne voit plus la vie de la même manière. Parce que j'ai acquis une expérience que je veux partager avec vous, que je veux mettre au profit de ma société, de mon pays. Chers amis, chers parents, c'est le lieu pour moi de rappeler. Je sais ce que c'est que la presse. Je sais ce que c'est que les médias. Parce que lorsque je devais soutenir mon DSS en communication politique, parce que je suis, au-delà de ma fonction d'être politicien, je suis un communicant. Je suis un consultant en communication politique. C'est mon travail. Donc, je connais le rôle des médias. Je sais comment les médias peuvent préparer une guerre. Et le sujet sur lequel j'ai fait mon DSS, c'était le rôle et responsabilité des médias dans les conflits. Rôle et responsabilité des médias dans les conflits. Hier, un journal qu'on appelle l'Inter a barré à sa une. Cissé Bakongo, 2 points, en guillemets. Blé Goudé et nous sommes avec, nous sommes ensemble. Ou du moins, Blé Goudé est avec nous, toujours. Les gens ont tout de suite compris que ça veut dire Blé Goudé et RHDP. Sur les réseaux sociaux, oh, c'est un trait. Oh, c'est un trait. Et je me suis levé pour faire une précision.
pour dire qui je suis, ce que j'ai fait et où j'ai fait. Je voudrais interpeller ici ce média-là. Arrêtez. Arrêtez. Pour vos vues, pour vos chiffres, pour vendre vos journaux, arrêtez. Arrêtez d'opposer de nouveau les enfants de ce pays qui commencent à s'adapter et à se remettre ensemble. Arrêtez. Je le demande publiquement au journal L'Inter, arrêtez. Votre argent n'est pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Arrêtez. Arrêtez. Aujourd'hui, à cause de vous, depuis hier, c'est le feu sur les réseaux sociaux. Entre d'un côté, les partisans de Bleu Goudé et de l'autre côté, les partisans du ministre Cissé Bakongo. Arrêtez. Moi, ce combat-là, je ne veux pas le faire. Je n'ai plus la force de me battre contre un Ivoirien. Je ne veux plus. Je ne veux pas. Je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. Et je mets fin à ça. Vous cherchez de buzz. Je ne suis pas un sujet de buzz. Allez chercher vos buzz ailleurs. Je ne suis pas un sujet de buzz. Allez chercher vos buzz ailleurs. Je suis un acteur politique qui veut diriger la Côte d'Ivoire demain. Ce que j'ai, c'est une offre politique. C'est un projet de société. Ce ne sont pas des conflits. Je n'ai pas créé le projet pour faire des polémiques. Allez faire vos polémiques ailleurs. Deuxièmement, à la Cour pénale internationale, ce que j'ai vu comment des médias peuvent construire, mais peuvent aussi déconstruire un pays. À partir d'une seule phrase, vous pouvez embrasser un pays. C'est pourquoi je ne veux plus que mon nom soit associé à de la division. Je ne veux pas. C'est pourquoi publiquement ici, je veux clore ce débat. Je veux clôturer cet incident. J'ai voulu que l'on sache qui je suis et où je vais. Je n'ai pas voulu faire d'histoire avec qui que ce soit. Pas encore avec le ministre Cissé Bakongo. Quand je vais à l'Abidjan, c'est un aîné. Je vais aller le voir, on va se parler. Parce que nous sommes des acteurs politiques. Nous rencontrer, nous parler, c'est pas ça le problème. Parce qu'on doit se rencontrer pour se parler. Au nom de la Côte d'Ivoire. Dans le respect de nos différences. Je le précise, dans le respect de nos différences. Deux acteurs politiques peuvent se rencontrer et se parler. Et la première personnalité politique que j'ai rencontrée quand je suis venu en Côte d'Ivoire ici, c'est bien le ministre Cissé Bakongo, à ses bureaux à Koumassi. Lui et moi, on s'est rencontrés 2 fois et on s'est parlé. Ce n'est pas mon ennemi, je ne suis pas son ennemi, c'est mon adversaire politique. Il veut conserver le pouvoir, moi je veux le prendre. Voilà. Donc la presse, principalement le journal Inter, le même journal Inter, j'étais à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où j'ai visité les parents de l'ouest que vous connaissez, qui ont été décimés à tout le feu, à Ditrozon, à Diokoué, à Bloloquin, à Diboké, à Bongolo, à Kouibli, à Fakobli. J'ai fait tout ce tour. J'ai visité 11 localités en 5 jours. Et pendant que je suis à Mans, le même journal Inter vient encore écrire Bleu Goudé répond à Gbagbo. Vous avez vu ça? Toi, tu m'as vu où? Tu as entendu quel mot de ma bouche? Il dit c'est lors d'une rencontre officielle publique à Mans. Mais la seule rencontre publique que j'ai eue à Mans, je l'ai eue à midi. Pendant que j'étais en rencontre à midi, toi, ton journal était déjà sorti le matin à 7 h. Toi, tu es comment? Tout ça pour opposer les gens. C'est pourquoi je voudrais ici, devant la population de Lakota,
Et comme des Ivoiriens nous écoutent, je ne veux pas de conflit. Je suis le seul politique qui se promène en Côte d'Ivoire pour parler de paix. Pendant que les autres se promènent pour chercher des postes. Sinon, après les députés, là, c'est tout de ma bouche aussi. Hein. Mais j'estime que ce pays a trop souffert. Ce pays a été trop divisé. Donc, il faut éviter d'opposer les acteurs politiques. Parce que vous voulez de l'argent. Parce que vous voulez vendre vos journaux. Principalement, j'interpelle le journal L'Équerre. Et quand je viens à Abidjan, vous aussi, je viendrai vous voir dans vos locaux. Pour que votre directeur m'explique c'est quoi son objectif. Le tissu social en Côte d'Ivoire est encore fragile. On a une paix sociale qui est encore trop fragile. Quand je vois ces jeunes qui sont là, ils veulent du travail. Ils veulent du travail, ceux qui sont là. Ils vont à l'école. Ils cherchent du travail après l'école. Voilà les parents qui sont là. Ils veulent qu'on paye leurs produits à un bon prix. Voilà les mamans qui sont là. Elles veulent des routes et des tricycles pour enlever leurs produits dans la bourse. Voilà ce qu'elles veulent. Voilà le vrai débat auquel moi je vais participer. Je ne veux pas de conflit inutile. Alors arrêtez de nous opposer. Avec des petits bouts de phrases. Les gens m'ont dit, mais ce qu'il a dit là, c'est dans une vidéo. Pourquoi tu t'es basé seulement sur le titre du journal pour réagir? Simplement parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont des titrologues. Le gars, lui, il a vu le titre. Et toute la journée d'hier, il ne faisait que m'insulter. À cause d'un petit titre. J'ai rétabli la vérité. Pour le reste, mon aîné et moi, nous allons nous parler. Et considérer que cet incident-là est clos. On va donc s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Je suis venu ici pour que vous me voyiez. Parce que vous avez appris que j'ai été libéré. Je suis venu ici pour que vous me voyiez. Ce jour-là, chacun de vous a rêvé de ce jour. Que je revienne un jour de la CPI et qu'on se retrouve sur la même place. Me voici devant vous. Vous avez rêvé de ce jour-là. Et je suis là. Je n'ai pas été à la CPI pour rien. J'ai été à la CPI au nom du combat commun que nous avons mené dans ce pays. Et on m'a pris, on m'a amené à la Cour pénale internationale. C'est vous que je représentais. Et parce que je vous représentais, je ne voulais pas vous faire honte. C'est pourquoi je suis resté droit. Et je suis revenu droit. Oui, ça a été difficile. Oui, ça a été compliqué. Mais un homme ne recule pas à la première difficulté. Dans cette cour, on a dit, quand on va, on ne vient jamais. C'était ça. Et ces juges et ces procureurs de la CPI se prenaient pour les petits dieux. Et je les ai rencontrés. Et je leur ai parlé. Je leur ai dit, et je cite, c'était le 27 mars 2014 quand je suis arrivé. Monsieur le juge et monsieur le procureur de la CPI, on m'a dit que quand on vient ici, on ne répare jamais. Mais je vous informe que moi, Charles Bleu Goudé, je repartirai chez moi. Parce que dans cette cour où je suis arrivé, ma maman, à côté de moi, l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, il venait d'être condamné à 50 ans. Charles Taylor, je précise, est âgé de 71 ans. Quelqu'un qui est âgé de 71 ans, qu'on condamne à 50 ans, c'est pas la mort, hein? Ah, d'accord. Mais je vais vous expliquer, on est ensemble dans la même prison. On est entre nous Africains. Donc le gars, on lui dit, ok, c'est ton tour aujourd'hui d'aller prendre le verdict de ton procès. C'est devant où il s'habille et puis ça va. Nous, on n'est pas encore jugés. Il va, il vient le soir. On va vers lui. Le frère, c'est comment? Mais regardez-moi très bien. Dans son comment, nous, on voit nos comment. Dans son comment là,
Nous, on regarde notre commande. On lui demande c'est comment. Il dit on m'a condamné à 50 ans. Ça dit, ça a raison dans la tête comme ça. Tu dis, bon frère, ça va aller. Tu ne mets pas sûr de ce que tu dis. Mais tu lui dis, ça va aller. Une semaine après, c'est l'autre voisin, un Congolais, Bosco. Il s'en va chercher son résultat. Il revient, on court vers lui. Frère, c'est comme. Il dit, on m'a condamné à 30 ans. On dit, ah, frère, là, la voix diminue maintenant. On dit, frère, ça va aller. Et puis, tu vas te coucher dans ta cellule. Toi seul qui réfléchis. Tu dis, petit, ta bouche va te tuer. Une semaine après, c'est un autre voisin, il est de l'Ouganda, toujours nous africains. Il revient le soir, on l'approche, on dit, ouais, Dominique, c'est comment? Il dit, on m'a condamné à 25 ans. Là-bas, il n'y a pas 6 mois. 50 ans, 30 ans, 25 ans. Et Jean-Pierre Bemba, c'est son tour, il est parti. Il est aujourd'hui vice-premier ministre au Congo. On dit, Jean-Pierre, c'est comment? Il dit, ah, petit, on m'a condamné à 18 ans. Hein? Ça va, les grands frères. Et après, c'était le tour de Thomas Lubanga. Il revient le soir, on va vers lui. Il dit, on l'a condamné à 14 ans. Donc moi, ici, à le président Gbagbo. Il dit, bébé, on dirait que ça commence à diminuer un peu. On dirait que ça commence à diminuer un peu. Voilà ce qu'on a vécu. Mais quand des gens ont vécu de cette situation, il faut les respecter. Et notre tour est arrivé. On dit, M. Charles Blé Boudé, vous prenez la parole demain. Il faut préparer ton message. Tu rencontres là ta vie. Tu n'es pas à la côté où les gens t'entourent. Tu es seul face au juge. Au bout de leurs lèvres se trouve ta vie. Il faut être droit. Tes seuls Dieu, ton seul regard doit l'effrayer. Tu n'as même pas encore parlé, il est mélangé. Mais de ça qu'il s'agit. Tu es fils. Tu es fils. Tu dis honorable, je vous salue. Il remet ta tête. Tu dis non, mais il faut rester tranquille. Je vais te parler, je vais te pas voir. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez suivi ce procès-là. Moi, je ne sais pas trembler. Quand tu te battais pour la Côte d'Ivoire, tu étais là pour t'amuser. Tu étais dans un film. Tu étais dans une aventure. Mais est-ce que tu étais sûr que tu étais prêt pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est par amour pour ton pays que tu te battais? C'est là que tu dois l'affirmer. Est-ce que quand tu disais que je suis avec Gbagbo, c'était dans la télévision seulement, c'est dans le bouche seulement, ou bien c'est là qu'on va voir qui tu es? Les bavardages qui sont ici, moi je suis venu, dites-le ça. C'est là que je dois leur dire que ce monsieur, je le connais. Et j'assume notre relation. Et que ce monsieur n'est pas un criminel. C'est là qu'on voit l'homme. Ceux qui parlent ici, là, tu les prends, tu l'amènes au commissariat, là, à la côté, il va pisser en bas de lui. Moi, là où on dit on va, on ne vient jamais. Je suis à l'aise, je suis activé et je suis de retour. Donc, quand on se voit ici en Côte d'Ivoire, on n'a qu'à se respecter. C'est ce monsieur qui est devant vous aujourd'hui. Ce monsieur qui, après avoir été acquitté à la haine, a été condamné derrière lui ici à 20 ans. C'est monsieur qui est devant vous. Ce monsieur qui, quand on a fini de geler le compte de tout le monde, son compte est encore gelé, alors que les autres ont leur compte. C'est lui qui est devant vous. Ce monsieur qui a créé un parti politique au même titre que tout le monde. Eux, ils ont leur titre, ils ont leur récépissé. Lui, il n'a pas encore de récépissé. C'est lui qui est devant vous. C'est de lui que les menteurs là parlent quand ils se promènent ici. Là. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Je suis revenu. Je suis revenu. Qui parle ici? Qui va ici? Qui parle de qui ici? Dites-le que je suis revenu. Et je veux qu'on parle de la Côte d'Ivoire.
Notre pays revient de loin. Je ne veux plus jamais que nos parents marchent avec la peur dans le ventre. Je ne veux plus jamais que ces jeunes qui sont là, qui n'ont pas eu de travail, qu'on les utilise les uns contre les autres. Je ne veux pas de ça. Je veux demain gouverner le pays la couleur de leur travail. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je me bats. Voilà ce pourquoi je me bats. Je ne me bats pas pour des injures. Quittons les problèmes des personnes et venons parler de la Côte d'Ivoire. Votre santé, votre éducation. Depuis que nous avions 2 ans, quand on était nés même, nos parents, nos mamans travaillaient avec la DABA. Jusqu'aujourd'hui, ils travaillent avec la DABA. Je ne veux plus de ça. Il faut mécaniser l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis là. Chers parents, c'est pourquoi je suis là. Je n'ai pas des centaines de milliards. Je n'ai pas des centaines de milliards. Mais j'ai des centaines d'idées pour changer la Côte d'Ivoire et la développer. Et je le répète encore, je n'ai pas des centaines de milliards, mais j'ai des centaines d'idées pour changer la Côte d'Ivoire. Et je ne connais peut-être personne à l'extérieur comme parrain, mais je connais les Ivoiriens. Je ne connais pas les gens peut-être à l'extérieur, mais je vous connais. Et je connais vos problèmes. Quand un enfant me dit, je n'ai pas mangé à midi, je sais ce que ça veut dire. Quand un enfant dit, je n'ai pas l'argent pour payer un cahier, je sais ce que ça veut dire. Parce que je suis l'enfant d'un pauvre. Je connais la souffrance des pauvres. Quand la rentrée scolaire approche, et que les parents ont le cœur qui bat parce qu'ils ne savent pas comment faire pour mettre leur enfant à l'école, je sais ce que ça veut dire. Parce que c'est de là que je viens. Oui, celui-là est riche. Celui-ci est riche. C'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Celui-là est riche. Il faut lui confier la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour être dirigé. Parce que la Côte d'Ivoire elle-même, elle est déjà riche. La Côte d'Ivoire a juste besoin d'un homme qui peut savoir la souffrance des pauvres. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui sait pardonner. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui peut rassembler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui peut mettre de côté son ego et puis pardonner l'autre qui lui a fait mal hier. Parce que nous revenons de loin. C'est de ça que ce pays a besoin. Ce pays n'a pas besoin d'un guerrier. Ce pays n'a pas besoin de quelqu'un qui a un ego sur ma vision. Ce pays a besoin de quelqu'un qui sait se calmer, qui sait rassembler. C'est de ça que le pays a besoin. C'est ça le faire. C'est pourquoi je vais vous diriger un jour. Je vais diriger ce pays un jour. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que ce pays a besoin. Quand un pays sort de guerre, parce que j'attends, oui, c'est le temps des garçons. C'est le temps des garçons. Ça veut dire quoi? C'est le temps des garçons. C'est le temps des garçons. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de garçons. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de garçons ou de femmes. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui a une tête qui connaît les problèmes des Ivoiriens. C'est de ça que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin que l'Akota que moi je vois là, qui est le carrefour de tous les gens qui passent ici, pour aller à Gagnoua, pour aller à Djiberoua, pour aller à Issia, pour aller à Man, tous ceux qui passent ici, depuis façon l'Akota était hier, c'est pour ça que l'Akota est aujourd'hui encore. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui peut changer ce département pour le rendre joli. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. On n'a pas besoin de garçons ou de femmes. Ce n'est pas une question de muscles, c'est une question d'intelligence. C'est pas ta tête et la forme de ta tête qui m'intéresse. C'est pas la forme de ta tête qui m'intéresse. C'est le contenu de ta tête qui m'intéresse. C'est de ça que notre pays a besoin. Oui, je sais rassembler. Je sais pardonner. Je sais appeler à la paix. C'est de ça que notre pays a besoin. Qui peut s'asseoir et ne pas nous rappeler toujours? Oui, en 2002, on va faire ça. En 2003, on va faire ça. En 2010, ça va être derrière nous. Avançons. Allons à ça. 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 Allons à ça.
Oubliez ça. Le moment de tourner la page des rancœurs a sonné. Pour regarder l'avenir avec espoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on a besoin. C'est pourquoi je ne veux pas de paroles inutiles. Quand vous retournez chez vous, préparez votre esprit. En ne pas qu'en 2025, on vienne encore vous opposer les unes aux autres. Chers amis, c'est pourquoi je vous appelle. Je suis venu ici pour vous appeler au pardon. Je suis venu ici pour vous appeler à la cohésion. Je suis venu ici pour vous appeler à l'oubli de ce que vous avez vécu hier. Celui qui demande pardon, ce n'est pas forcément celui qui a tort. Celui qui demande pardon, c'est celui qui estime que le pardon et la ville sont au-dessus de sa personne. C'est celui-là qui demande pardon. C'est pourquoi moi aussi je demande pardon. Demandez pardon à ceux que j'ai offensés hier, qui sont dans cette foule, qui ne m'ont pas compris hier. Nous sommes des frères et des sœurs. Je ne suis pas votre ennemi. Ensemble, nous allons bâtir la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je pose la question. À quoi, jeune de Lakota, à quoi es-tu prêt à renoncer pour demain? À quoi es-tu prêt à renoncer pour que ton pays soit solide? Au-delà de ta personne, de ton ego, à quoi es-tu prêt à renoncer? Aujourd'hui, on parle de Ousmane Sonko au Sénégal, mais il a renoncé pour que Diomaye Faye gagne, pour que l'équipe gagne ensemble. Chers amis, ne vous accrochez pas à tout. Soyez ensemble, mettez-vous ensemble. Quittez les problèmes des personnes. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le pays. Je reviendrai ici pour qu'on parle. Parce que je vous le répète, un jour, je serai président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je l'ai dit, les gens disent, oh, petit homme, il dit quoi? Il y a seulement quelques mois au Sénégal, des policiers et des gendarmes avaient encerclé la résidence de Ousmane Sonko au Sénégal à Dakar. Ils ont cassé sa voiture, ils lui ont porté main. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est le premier ministre. Il y a quelques mois au Sénégal à Dakar, Diomaye Faye, un petit qui était seul de 44 ans, il travaille aux impôts, ils l'ont enchaîné, ils l'ont menotté, ils l'ont mis en prison. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. Le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. Jeune de la Côte, le dernier aujourd'hui peut être le premier demain. Et je vous le dis en vérité, le pauvre d'aujourd'hui peut être le riche de demain. Le pauvre d'aujourd'hui peut être le riche de demain. Oui, celui que tu vois ici là, tout simple dans son tricot jaune orange, ce monsieur-là, tu peux le voir parce qu'il est mince. Tu peux le voir parce qu'il n'a pas d'argent. Mais celui-là, tu ne sais pas qui il sera demain. Ce monsieur qui n'a peut-être pas eu d'argent pour payer son taxi pour arriver ici, c'est que je vais me charger de faire. D'abord, toi, ne désespère pas de la vie. Ta vie est difficile aujourd'hui. Ne cède pas du tout à la première difficulté. Parce que demain, tu peux être un directeur général. Demain, tu peux être un ministre. Demain, tu peux être un PCA. Viens t'asseoir, mon ami. Je prophétise que demain, tu seras un grand type. C'est de ça qu'il s'agit. Le premier d'aujourd'hui aussi, le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain. C'est pourquoi, quelle que soit ta position, il faut respecter l'autre. Tu es premier aujourd'hui, tu peux être dernier demain. Tu es à la force aujourd'hui, tu peux être faible demain. On ne sait pas de quoi la vie est faite. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Peuple de la Côte, jeunes de la Côte, gardez espoir. Gardez espoir. Vous avez un pays solide. Vous avez seulement besoin d'un leader qui a une vision. Qui sait ce que c'est qu'être pauvre.
Vous avez besoin d'un leader qui n'est pas orgueilleux. Vous avez besoin d'un leader qui n'utilise pas sa popularité pour écraser les autres. Vous avez besoin d'un leader qui sait tendre la main à l'autre. Qui sait aider l'autre à se lever. C'est de ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'un leader qui écrase tout le monde. Oui, je sais pardonner. Oui, je sais aider l'autre à se lever. Le leader, ce n'est pas celui qui fait tout à la place de tout le monde. Le leader, c'est celui qui inspire les autres et leur donne la force de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est ce leader-là dont vous avez besoin. Ce pays a trop souffert. Ce pays n'a pas besoin de guerriers. Ce pays n'a pas besoin d'hommes. Ce pays a besoin des Ivoiriens qui ont compris en tirant les leçons de ce qui s'est passé hier. Hier, le sang a coulé. Hier, les larmes ont coulé. Ce sang qui a coulé, ces larmes qui ont coulé, doivent cimenter la paix de demain. Pour que ce soit la Côte d'Ivoire indivisible, l'une, où des frères et sœurs vivent désormais ensemble. Ainsi, j'ai parlé. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.